Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, que s'est-il passé hier au Liban avec 20 morts et 450 blessés après ce qui s'est passé mardi, les beepers qui ont explosé hier, ce sont des talkie-walkie qui ont explosé à distance, si l'on comprend bien. Clément Barguin, 20 morts, 450 blessés, c'est le dernier bilan. Que sait-on de cette opération ? Probablement imputable au service secret israélien. Que sait-on, Clément Barguin ? Eh bien, ce sont des centaines de talkie-walkie qui ont explosé simultanément hier dans la banlieue sud de Beyrouth, au moment où se déroulaient les obsèques de 4 membres du Hezbollah qui avaient été tués la veille dans l'explosion de Beeper. Explosion qui se serait également produite à Saïda dans le sud du pays et à Baalbek dans l'est selon des sources hospitalières. Cette fois-ci, ce sont donc des talkie-walkie qui ont explosé, des appareils achetés il y a 5 mois, à peu près au même moment que les beepers, selon les informations de l'agence de presse Reuters. Alors, sur des images de talkie-walkie qui ont été examinées, on peut distinguer la marque Icom et la mention fabriquée au Japon. La société japonaise spécialisée dans la radiocommunication se défausse de toute responsabilité. Elle indique ce matin qu'elle a arrêté de produire il y a une dizaine d'années ces talkie-walkie soupçonnés d'avoir explosé. Il y a ces mêmes questions autour des beepers. Ils sont fabriqués là par une firme taïwanaise, Gold Apollo, qui elle aussi se dédouane en renvoyant la responsabilité à un sous-traitant situé en Hongrie. Mais selon les autorités hongroises, ce n'est qu'un intermédiaire commercial sans site de production. Alors, comment ces appareils ont-ils pu être piégés ? Israël ne revendique pas ces attaques, mais de nombreux observateurs, vous le disiez, attribuent ces explosions à l'État hébreu. Ce mode opératoire a déjà été utilisé par le Mossad, mais à cette échelle, c'est la première fois. Oui, Israël qui ne revendique jamais ce genre d'opération. En Hongrie, la société est une société fantôme, donc on ne sait pas. Ces appareils ont été fabriqués il y a plusieurs années maintenant. Ce sont de vieux appareils qui ont été probablement piégés avec peut-être un peu d'explosif à l'intérieur qui a été introduit dans l'appareil avec un détonateur et ça a été déclenché à distance. Bien, nous en saurons peut-être un peu plus. C'est même pas certain. Ce que l'on peut dire, c'est que nous entrons peut-être dans une nouvelle phase de la guerre au Proche-Orient. Nous aurons tout à l'heure, dans l'après-midi, une déclaration du chef du Hezbollah, Nasrallah, qui va prendre la parole, prononcer un discours. Nous verrons bien ce qu'il va dire, mais je voudrais... Georges Malbruno n'est pas là, nous n'arrivons pas à le joindre, mais nous avons la chance d'avoir Elisabeth Lévy et Françoise Degois avec nous. Elisabeth, vous vouliez revenir sur l'opération d'Israël contre le Hezbollah au Liban. Dont on ne connaît pas le nom, bien sûr, puisqu'elle n'est pas revendiquée, comme vous l'avez dit. Ça arrive, pour Antebbe, évidemment, il l'avait revendiqué, c'était assez visible d'ailleurs. Alors, moi, ma première remarque, c'est quand même que elle a assez largement cloué le bec à tous ceux qui se font de la haine d'Israël, le cœur de leur fonds de commerce politique et de leur idéologie. Il y a eu à peine, d'après ce que j'avais vu hier soir, je me suis pas levé assez tôt pour te revoir, à peine un petit tweetounet de Jean-Luc Mélenchon qui dénonce l'Union européenne, laquelle, entre autres turpitudes, toujours selon Mélenchon, laisserait Netanyahou piéger des productions européennes pour assassiner leurs utilisateurs. Alors là, je comprends pas du tout, parce qu'il n'y a aucune production européenne. Les productions européennes, ce sont donc les fameux pagers qui n'ont pas été, pas très précis. Donc, les fameux pagers, donc, qui sont des productions taïwanaises en réalité, qui auraient probablement été fourgués au Hezbollah par l'intermédiaire d'un sous-traitant hongrois qui lui-même pourrait être une forgerie du Mossad. On commence, dans la presse israélienne, américaine, il commence à y avoir, on échafaude un peu des scénarios, mais évidemment, tout ça, ce sont des spéculations. Voilà. Alors, dans le même genre, il y a quand même la réaction, je ne sais pas si elle est hilarante ou totalement consternante, du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Alors lui, je l'aime. Il faut contrôler les objets civils pour qu'ils ne soient pas transformés en armes. Alors c'est ballot, C'est ballot parce que le gars avait oublié de dire au Hamas qu'il ne fallait pas utiliser du ciment et des grues pour construire des fortifications militaires souterraines, ni des deltaplanes pour aller tuer, violer et massacrer des civils. Ça, c'est dommage, il n'y a pas pensé. Il n'a pas pensé non plus aux
victimes, à inscrire les victimes du 7 octobre dans la journée de commémoration de l'ONU des victimes du terrorisme. C'est un grand distrait, monsieur Gutiérrez. Bien. C'est un. Bon. Qu'en déduisez-vous? Parce que sur X, des anonymes qui le restaurant crash sur Israël, bon. Non mais pas tellement. Justement, ce qui me frappe, c'est qu'il y a beaucoup de blagues. Il n'y a pas de diatribe de Rima Hassan, de Logu et consorts. Ils sont un peu aux abonnés absents pour dénoncer l'État génocitaire. Alors il y a énormément de blagues assez drôles. Et dans les chancelleries, c'est silence radio, il n'y a même pas un communiqué chèvre-échou de l'Élysée. Alors qu'est-ce que j'en déduis, Jean-Jacques? J'en déduis que c'est tout de même une réussite israélienne. Alors bien sûr, c'est triste, c'est terrible. Dans la guerre, c'est comme ça. Il y a eu quelques victimes civiles. Des enfants. Dont 2 ou 3 enfants, on n'a pas le chiffre exact. Oui, c'est vrai, c'est terrible, si vous voulez, mais c'est la guerre, voilà, c'est la guerre. Le Hezbollah mène une guerre contre les civils israéliens. Le nord d'Israël est évacué. Le Hezbollah est une organisation terroriste qui nous a tué 58 soldats en 1983. Je vous le rappelle, au Liban, qui veut la destruction d'Israël. Mais même dans les rangs du Hezbollah, il y a eu quelques morts. À mon avis, on n'a pas encore les chiffres exacts, mais c'est de l'ordre de la vingtaine. Mais ça n'a pas été une opération extrêmement sanglante. Alors, je voudrais dire, ça fait une différence, parce que quand Israël mène la guerre à Gaza, c'est une tragédie. C'est ce que disait Golda Meir. Nous n'en voulons pas aux Palestiniens. Nous en voulons moins aux Palestiniens de tuer nos enfants que de nous obliger à tuer les leurs. Et donc, à Gaza, c'est une tragédie parce que c'est très difficile d'épargner les civils. Mais là, on est dans un autre registre. On est dans le registre où les gentils, de mon point de vue, tuent les méchants parce que c'est les terroristes, des gens qui s'attaquent aux civils. Et en plus, ils se moquent d'eux. Et c'est l'Israël un peu mythologique des pionniers. C'est l'Israël de l'opération d'Entebbe. Et en termes d'image, de soft power et surtout de restauration de la dissuasion israélienne, c'est énorme. À mon avis, c'est une grande victoire parce que le message, c'est vous voulez notre destruction, nous pouvons vous pourchasser partout et nous n'oublierons aucune des victimes du 7 octobre. Alors je dirais que ça n'est pas une démonstration de force, mais d'intelligence. Et dans le monde entier, les gens regardent ça comme une série Netflix qui existera un jour, Jean-Jacques. Alors bien sûr, le Hezbollah n'est pas détruit, mais il est tout de même affaibli et humilié. Alors peut-être que le ridicule ne tue pas, mais il fait sacrément mal. Bien, Françoise de Gois. Oui, je rejoins Elisabeth sur le caractère, au-delà de l'opération, sur le caractère symbolique. Vous savez qu'Israël prend quand même des coups depuis la 3e guerre du Liban, avec le sentiment que c'est un pays de plus en plus affaibli, avec la légende urbaine sur l'affaiblissement du Mossad. C'est quelque chose qui est très prégnant dans la société israélienne. Le Mossad n'est plus ce qu'il était. Enfin, il est réhabilité, là. Il est réhabilité parce qu'il y a ce principe que peut-être vous ne connaissez pas, qui s'appelle la Rutzpa. La Rutzpa, en yiddish, ça veut dire, c'est ce qui définit finalement les conditions d'existence et de tempérament israélien. La Rutzpa, c'est un mélange d'audace et de courage, en réalité. De culot aussi. De culot. Et en réalité, Elisabeth parle d'Entebbe, moi je parlerai aussi de l'élimination du Cher Yassine, c'est-à-dire le leader spirituel du Hamas. C'est le premier assassinat ciblé aussi spectaculaire, c'est-à-dire avec carrément avec son téléphone portable, en fait, il est ciblé directement. Donc moi je ne me réjouis pas de la mort des civils. Je dis juste que il y a quelque chose qui est, je sais bien Elisabeth, il y a quelque chose qui est impitoyable dans cela, mais il y a une nécessité israélienne de revenir aussi à quelque chose de moins sauvage. Là, on est dans comment dirais-je, la mythologie, entre guillemets, israélienne. C'est ce que je dis. Je n'en dis pas plus. Je pense que le Hezbollah a pris une claque terrible. Je pense que Nasrallah... Je vais dire un mot juste sur le Liban et le Hezbollah, si j'ai le temps. Ce qui est intéressant, très vite. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes Libanais, non Hezbollah. Si vous voulez, un membre du Hezbollah, c'est quelqu'un de dangereux pour comme fréquentation. Ce qui veut dire que, parce que le Hezbollah est en train de détruire le Liban. Et tout ce qui peut séparer le Hezbollah des Libanais, à mon avis, est une bonne chose pour le Liban. Alors Xavier va intervenir, c'est l'un de nos auditeurs, son père est au Liban, il va nous dire quelle est l'ambiance là-bas au Liban, ça va être très bien. Et puis on peut se poser la question, est-ce que nous entrons dans une nouvelle phase de la guerre? Je ne crois pas une minute. Vous n'en croyez pas une minute? Non, parce qu'à chaque fois, vous savez, à chaque étape, on a dit... Non, mais vous avez raison de poser la question, on peut se demander, mais il y a quand même 2 échecs majeurs des grands ennemis, des grands satans pour Israël, chacun étant le satan de l'autre. Il y a l'échec majeur de l'opération de l'Iran. Je rappelle quand même que
les roquettes tirées massivement sur Israël, ça a échoué, parce qu'en plus de ça, la Jordanie a participé à la défense israélienne, et il y a cette opération. Tout le monde a participé. Tout le monde, mais la Jordanie, on sentait bien que ça tanguait un petit peu, et la Jordanie, et il y a cette opération. Donc, il me semble que zéro partout, la balle au centre. Maintenant, il faut sortir par la politique. C'est ce que je crois. Bien, on vous retrouve tout à l'heure. D'accord. Avec plaisir. Vous serez là toutes les deux. Oui, évidemment. Bien, 7h49. Charlie et ses drômes de dames, tu sais. 8h moins 10. Xavier et d'autres auditeurs, 0826 300 300. Vous avez la parole sur l'antenne de Sud Radio. À tout de suite.